Fridtjof Schuon, Racines de la condition humaine. Dernier chapitre de l'amour. L'amour de Dieu s'impose par la logique des choses. Aimer les accidents, c'est aimer la substance, inconsciemment ou consciemment. L'homme spirituel peut aimer des choses ou des créatures qui en elles-mêmes ne sont pas Dieu, mais il ne peut les aimer sans Dieu ni en dehors de lui, en sorte qu'elles le ramènent d'une manière quasi sacramentelle vers le souverain bien, tout en étant elles-mêmes que ce qu'elles sont. Ce n'est pas pour l'amour de l'époux que l'époux est cher, mais pour l'amour d'Atma qui est en lui. En aimant directement une créature, nous aimons indirectement le Créateur, nécessairement puisque toute chose est Atma. La noblesse de l'amour, c'est, de la part du sujet, choisir l'objet qui est digne d'amour et aimer sans avidité ni tyrannie, en ayant conscience, quasi existentiellement, de l'archétype céleste et de la substance divine. Quant à l'objet digne d'amour, il anoblit celui qui l'aime, dans la mesure où il est aimé en Dieu. L'humain pur, primordial et partant normatif, a ses racines dans l'ordre divin, étant ipso facto vers son origine. Qui dit amour dit beauté. L'aspect de beauté en Dieu est de première importance dans le contexte de l'amour spirituel. L'amour implique le désir de possession et d'union. Dans ce sens direct, aimer Dieu, c'est, sinon vouloir le posséder, du moins vouloir vivre sa présence et sa grâce, et en fin de compte, désirer s'unir à lui, dans la mesure où le permettent notre potentialité spirituelle et notre destin. L'amour vise la beauté, avons-nous dit, car or la beauté de Dieu relève de son infinitude, laquelle coïncide avec sa félicité et sa tendance à le communiquer, donc à rayonner. C'est là le débordement du souverain bien, lequel à la fois projette ses beautés et attire les âmes. L'infini se rend présent à nous et en même temps nous délivre de nous-mêmes, non en nous détruisant, mais au contraire en nous ramenant à ce que nous sommes dans notre essence immortelle. On ne peut parler de beauté qu'à condition de savoir qu'elle est une réalité parfaitement objective, laquelle est indépendante de ce facteur subjectif qu'est l'affinité ou le goût. L'appréciation du beau est tout d'abord affaire de compréhension et ensuite affaire de sensibilité. Est beau ce qui, dans le monde des expressions, est conforme à son essence céleste, laquelle est sa raison d'être. En Dieu lui-même, l'expression hypostatique de l'essence est la béatitude, Ananda. C'est celle-là qui, en dernière analyse, est le fondement de toute beauté. Et la béatitude coïncide avec la dimension divine d'infinitude, en vertu de laquelle Dieu se présente comme le souverain bien, source de toute harmonie et de tout bonheur. Il est un amour de Dieu qui constitue une méthode et dont le point de départ est une théologie. Et il est un autre amour de Dieu dont le point de départ est la connaissance de la nature divine et par conséquent le sens de la divine beauté, laquelle nous libère des étroitesses et des vacarmes du monde terrestre. La voie d'amour, la bhakti méthodique, présuppose que nous ne puissions aller vers Dieu que par elle. L'amour en soi, la bhakti intrinsèque, au contraire accompagne la voie de connaissance, le jnana, et se fonde essentiellement sur notre sensibilité à la beauté divine. C'est de cette perspective quasi platonicienne que relève d'ailleurs l'art sacré, et c'est pour cela que cet art est intrinsèquement du domaine de l'ésotérisme, ars sine scientia nihil. Il importe par conséquent de comprendre que les aspects métaphysiques et pour ainsi dire abstraits de Dieu suggèrent eux aussi des beautés et des raisons d'aimer. L'âme contemplative peut être sensible à l'immense sérénité propre à l'être pur ou à la cristallinité fulgurante de l'absolu, où l'on peut, à part d'autres aspects, aimer Dieu pour ce que son immutabilité a d'adamantin, ou pour ce que son infinitude a de chaleureux et de libérateur. Il y a dans notre monde terrestre les beautés sensibles, celles du ciel illimité, du soleil rayonnant, de l'éclair, du cristal. Toutes ces beautés reflètent quelque chose de Dieu. Les beautés morales sont analogiquement du même ordre. On peut aimer les vertus pour leur participation, pour ainsi dire, esthétique aux beautés de l'être divin, comme on peut et doit les aimer pour leur valeur spécifique et immédiate. Beauté, amour, bonheur, l'homme aspire au bonheur parce que la béatitude, qui est faite de beauté et d'amour, est sa substance même.
Toutes mes pensées parlent d'amour, dit Dante, en un sens à la fois terrestre et céleste.